Bonsoir tout le monde. Je constate qu'il y a quorum, donc l'ouverture de la séance est ordinaire, l'adoption de l'ordre du jour. Prenez note que le point 9.3 est retiré. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé avec la modification de 9.3 retiré. C'est appuyé par Sébastien Renaud. L'adoption du procès-verbal de la séance du 3 février. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farrand. Donc, il n'y a pas de questions des gens du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des déclarations des membres du Conseil? Au point 5.1, au comité consultatif d'urbanisme 5.3, pardon. M. Renaud. Je propose de résoudre que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 février 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée en compte payé en 6.1. M. Farrand. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total d'1 324 793,44 sous, tels qu'indiqués sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-02, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Petit. La résolution est adoptée. En point 6.2, c'est un avis de vacances d'un poste au Conseil. Donc, est-ce qu'Alain, c'est toi qui l'annonce? Oui. J'informe le Conseil municipal que suite à la démission de M. Éric Antoine de son poste de conseiller du district des Arpents-Verts, le dit poste est vacant. Étant donné qu'on est à moins de 12 mois des élections générales, des élections partielles ne seront pas nécessaires. C'est un avis de motion. Donc, en point 7.1, l'avis de motion de règlement 2025-004. M. Farrand. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement 2025-004, abrogeant et remplaçant le règlement 2020-005 relatif au traitement des élus municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. En 7.2, l'avis de motion du règlement 2025-010. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement 2025-010 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 7.3, avis de motion du règlement 2025-011. M. Farrand. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont la copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement 2025-011, décrétant l'exécution de travaux de construction d'un bâtiment d'accueil et communautaire à Chamboisé et autorisant une dépense de 9 653 100 $ et un emprunt de 3 630 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Au point 8.1, l'adoption de règlements 2025-006, 007, 008 et 009. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Le règlement numéro 2025-006 relatif aux permis et certificats. Le règlement numéro 2025-007, le règlement de lotissement. Règlement numéro 2025-008, règlement de zonage, et le règlement numéro 2025-009, règlement de construction.
Tous les membres du conseil déclarent avoir lu les 10 règlements et renoncent à leur lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, les règlements 2025-006, 007, 008, 009 ont pour objet de décréter l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme de la municipalité. Donc, les règlements s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la municipalité et viennent en concordance avec le nouveau plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement de la MRC des collines. Donc, ça, c'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 8.2, l'adoption du règlement 2025-010. M. Renaud. Je propose résolu que ce conseil adopte le projet de règlement 2025-010 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. Aux affaires nouvelles, en 9.1, l'approbation d'un PIA. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 6 505 086 situé sur le chemin Henri Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur a présenté un PIA pour la construction d'un bâtiment principal sur le dit lot afin d'y implanter son entreprise d'excavation. Attendu que le PIA présenté respecte les critères du règlement sur les PIA. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-48, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2025-2000001 présentée par 914-03-030 Québec Inc. pour le lot 6 500 086 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. L'autorisation de dépenses pour l'achat d'un équipement d'incendie. M. Werner. Oui, monsieur. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2025-02-2987 adoptée le 3 février 2025, ce Conseil a autorisé l'achat de divers équipements pour le service de protection contre les incendies tel que prévu au budget d'investissement 2025. Attendu que le service de protection contre les incendies a pu réaliser des économies significatives sur plusieurs de ces items. Attendu que les économies générées s'élèvent à 11 427 taxes nettes incluses. Attendu que le directeur du service souhaite réaffecter ces économies à l'achat d'équipements qui n'avaient pas été retenus au budget. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 423 taxes nettes incluses pour l'achat d'une scie d'incendie et de sauvetage à batterie et d'une tarière à batterie de 10 pouces. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2026. Appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.3 a été retiré. 9.4, l'approbation de dépenses pour l'aménagement d'un stationnement. M. Farrand. Attendu que la municipalité a obtenu en juillet 2024 une aide financière de 11 500 de Canoë-Kayak Québec pour l'aménagement d'un accès à la rivière du Lièvre pour embarcation non motorisée sur le chemin de la rive. Attendu que l'aide financière couvre le chantier menant à la rivière, les marches et aménagées et des ponceaux pour à la rivière, les marches à aménager et des ponceaux, excusez-moi, mais qui ne couvrent pas les coûts du aménagement du stationnement. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 29 800 taxes nettes incluses, pour l'aménagement d'un stationnement sur le lot 3 299 546 sur le chemin de la rive. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds des parcs et terrains de jeu. Appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.5, l'adoption de la politique d'approvisionnement éco-responsable P-ENV 4. Mme Arcan. Attendu que le service d'urbanisme et du développement durable a élaboré un projet de politique d'approvisionnement éco-responsable pour la municipalité, attendu que cette politique découle des objectifs de la politique environnementale de la municipalité, attendu que par l'adoption de cette politique, la municipalité confirme son engagement envers le développement durable de sa communauté par l'application d'orientations qui respectent les principes et les meilleures pratiques en approvisionnement et qui l'amèneront vers une collectivité viable, vivable et équitable. Attendu que le comité d'environnement de la municipalité a recommandé l'adoption de cette politique,
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la politique P-ENV-4 d'approvisionnement éco-responsable et abroge la politique d'approvisionnement P-ADM-4. C'est appuyé unanimement. 9.6, l'approbation de dépenses pour l'amélioration de l'entrée et de la voie d'accès de Chamboisé de l'Ange-Gardien. M. Renaud. Attendu que le service des travaux publics a procédé à des travaux d'amélioration de l'entrée et du chemin d'accès de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que ces travaux ont consisté principalement à l'élargissement de l'entrée et de la voie d'accès et au remplacement d'un ponceau. Attendu que ces travaux ont nécessité du déboisement, du fractionnement de roc mécaniquement et par dynamitage, de l'excavation et du remblai. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve une dépense de 141 000 $ pour les travaux d'amélioration de l'entrée et du chemin d'accès de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Appuyé unanimement. 9.7, autorisation d'acquérir des servitudes. Mme Arcan. Attendu que dans le cadre du projet de développement domiciliaire du chemin des terrasses, il y a lieu pour la municipalité d'acquérir des servitudes de drainage et de conservation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale de servitudes de drainage et de conservation dans le secteur du développement du chemin des terrasses, le tout tel que démontré dans les descriptions techniques préparées par Simon Dufour-Enfield, arpenteur géomètre, en date du 26 novembre 2024, sous sa minute 7136 et en date du 18 février 2025 sous sa minute 7335. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. Appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation de contracter 2 nouvelles garanties d'assurance. M. Farrand. Attendu que l'assureur de la municipalité, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, suggère à la municipalité d'ajouter 2 couvertures à sa police d'assurance générale, soit la garantie contre les cyber-risques et la garantie pour les frais de justice. Attendu que le comité d'administration, de communication et loisirs a pris connaissance de ces 2 propositions et les considère pertinentes pour la municipalité. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise la direction à contracter les 2 couvertures d'assurance supplémentaires décrites dans le préambule pour une prime totale de 1 312 plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même la poche budgétaire 02-19000-422 Assurance générale. Appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'accorder un mandat pour la réalisation d'une étude écologique. Monsieur, Oui. Attendu que la municipalité souhaite procéder dans les prochaines années au prolongement du chemin Pierre-Laporte vers l'ouest afin de le relier au chemin jeté. Attendu qu'il y a lieu de faire réaliser une étude écologique sur la parcelle de terrain où sera construit le nouveau tronçon afin de déterminer si le projet nécessite des autorisations environnementales. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 14 429,36 taxes incluses pour la réalisation d'une étude écologique dans l'emprise du futur prolongement du chemin Pierre-Laporte par la firme AG Environnement Inc. Les fonds à cette fin seront pris au même excédent accumulé non affecté. appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.10, autorisation de signer une entente avec la MRC des Collines relativement à l'élection du préfet au suffrage universel. M. Farrand. Attendu que le 20 février 2020, le Conseil des maires de la MRC des Collines de l'Outaouais a adopté le règlement 275-19 décrétant l'élection du préfet au suffrage universel à compter de 2021. Attendu qu'il y a lieu que les 6 municipalités de la MRC et cette dernière doivent coordonner leurs démarches en vue de la tenue des élections du 2 novembre 2025. Attendu que pour ce faire, un protocole d'entente entre la MRC et les 6 municipalités a été élaboré. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente relatif à la coordination des démarches dans le contexte de l'élection du préfet au suffrage universel prévu pour le 2 novembre 2025 entre la municipalité de Kentley, Chelsea, l'Ange-Gardien, La Pêche, Pontiac, Val-des-Monts et la MRC des Collines de l'Outaouais. Appuyé par M. Proulx. La résolution est adoptée.
9.11, autorisation de dépenses pour l'inscription et la participation au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Monsieur Proulx. Attendu que le congrès annuel de l'ADMQ aura lieu du 18 au 20 juin prochain à Québec. Attendu que le directeur général et la directrice générale adjointe sont membres de cette association et souhaitent participer au congrès. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 170 $ plus taxes pour l'inscription du directeur général et de la directrice générale adjointe au congrès annuel de l'ADMQ. De plus, ce conseil autorise les dépenses de séjour et de déplacement pour les participants. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16002-454, formation et administration. C'est appuyé par M. Verlaine. La résolution est adoptée. Il n'y a pas de question. 9.12, autorisation de mandater M. Benoît Brunet pour la rédaction de plans de commandite pour divers événements de la municipalité. M. Ferrand. Attendu que divers événements ont lieu chaque année à la municipalité. Attendu que M. Benoît Brunet a proposé ses services pour la rédaction d'un plan de commandite et pour la sollicitation de nos 3 événements principaux, soit le Déjeuner du Père, la Festi-été et l'Halloween. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 5 600 $ pour accorder un mandat à M. Benoît Brunet pour l'année 2025 et sera réévalué en 2026 en fonction des commandites supplémentaires que M. Brunet sera en mesure de nous procurer. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62000-419, services professionnels. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation de procéder à la location d'un balai mécanique. M. Werner. Attendu qu'il y a lieu de procéder, comme par les années passées, à la location d'un balai mécanique pour le balayage des chemins. Attendu qu'une somme a été prévue au budget 2025. Attendu que la période de location sera d'une durée de 1 mois, 160 heures inclus. En conséquence, je propose aujourd'hui que ce conseil autorise la location chez Équipement JKL Incorporé pour une période d'1 mois d'un balai mécanique de marque Global modèle M4HSD 2018 pour la somme de 25 194,47 $. Taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-322-04-521, nettoyage des rues. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.14, autorisation d'accorder un contrat de marquage de la chaussée. M. Werner. Attendu que les travaux de marquage de la chaussée sont prévus pour ce printemps. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions par voie d'invitation écrite en février dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi d'un contrat de marquage de la chaussée pour 2025, incluant l'option de marquage des lignes d'arrêt à la compagnie Marquage Techline Incorporée pour un total approximatif de 38 272,70 taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-322-06-521, marquage de la chaussée. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par Mme Arcan.